Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer quelques altcoins qui sont plutôt intéressants à analyser, puis pourquoi pas tenter des petits trades dessus. On a également le BIM qui est à 10% là, que je vous avais parlé il y a quelques vidéos, puis qui a très très bien performé. Je vais également vous montrer dans la vidéo là, j'avais parlé, je pense que c'était dans une vidéo qui datait de avant les fêtes. Je vous avais montré en gros le projet 2DAI qui était assez intéressant, qui faisait de l'intelligence artificielle et tout. Puis il y a bien pump là, dans les derniers jours, donc je vais vous passer ça également dans cette vidéo-là. Aussi, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à checker en description pour le lien de BitGet et également le Discord. Donc, en gros, c'était ce projet-là que je vous avais parlé il y a quelques mois de ça. Puis, en gros, je pense qu'on était sur ce niveau-là. Puis, après ça, on avait revenu dans le haut du range. Après ça, on était redescendu. Puis là, on a finalement breakout. C'était dû à l'annonce. En gros, il y a eu beaucoup de critiques qui sont rentrées dans les projets d'intelligence artificielle parce qu'il y a eu l'annonce de OpenAI qui ont sorti je pense que ça s'appelle Sora, qui font des vidéos là, avec l'intelligence artificielle. Puis, en gros, eux autres, ce projet-là, font un petit peu la même chose. Je vais également vous dire que je ne suis pas du tout payé pour parler de ce projet-là, mais ça reste que pour moi, si je suis rentré, vous pouvez voir sur la ligne qui est verte juste là, donc je suis à peu près sur, si je regarde ici, je ne sais même pas, j'étais à comment de pourcents. Si je regarde ici, ouais, j'étais à 582%, donc c'est pas si mal. Pour un petit projet, pour une petite crypto comme ça, c'est pas si mal. Ça reste qu'il y a pas mal de volatilité, donc 582%, c'est pas non plus incroyable parce qu'on peut manger des moins 80%. Donc, ouais, c'était un des seuls projets que j'avais montré avec une aussi petite capitalisation. On peut voir qu'il a bien marché. Moi, qu'est-ce que j'attendrais? Si jamais je voudrais rentrer donc en fond, renforcer ma position, ce serait d'attendre un retour ici sur ce niveau-là. Donc, on reteste du breakout pour ensuite continuer à pump. Mais pour moi, ici, je pense vraiment que c'est un breakout. Puis je pense pas qu'on va revenir sur ces niveaux-là parce qu'on peut voir que les volumes qu'on a ici, on a eu énormément de volume sur ces deux journées-là, donc sur les deux bougies de 3 jours. Puis on peut voir que même celle-là ici, donc cette bougie-là a le plus de volume que cette bougie-là. Donc ça veut dire que théoriquement, là, on a vraiment beaucoup de volume qui soutiennent le prix. Donc on devrait continuer à monter. Si jamais vous allez checker sur Twitter, en gros, c'est le compte Twitter de DAI. Puis en gros, on peut voir que ils font un petit peu comme OpenAI, mais avec une capitalisation boursière qui est tellement petite comparativement aux autres. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec leur bot d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Là, puis on peut voir qu'ils font d'autres choses ici, comme par exemple ça ici. On peut voir qu'est-ce qu'ils ont rentré comme commande. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour moi, c'est vraiment très très bullish pour le futur. Puis je pense vraiment que ce genre de crypto-là va très très bien performer. Surtout que si jamais on a une bulle d'intelligence artificielle sur le monde de la finance traditionnelle, puis sur le monde des cryptos, d'après moi, ce genre de narrative-là va être vraiment poussé dans les prochaines années. Puis va vraiment prendre beaucoup de place dans l'écosystème crypto. Puis on peut voir que je pense que ce genre de projet-là sont vraiment en avance au niveau de la technologie. Je pense, j'ai pas vu d'autres projets là, qui sont aussi avancés que ça. Je pense qu'ils pourraient très bien continuer à bien performer ce token-là. Je pense vraiment juste qu'on est juste sur un premier breakout, comme que je vous montrais là, sur Dextool. On est vraiment juste sur un premier breakout, mais je pense vraiment que ça va continuer à monter. Surtout avec une accumulation qui dure autant de temps que ça. Si on regarde, là, ça fait, si on va comme ça ici, ça nous fait 300, ouais, ça fait quasiment une année qu'on range sur ce niveau-là. Donc, quand on breakout de range de 1 an, d'habitude, on pump pour bien chercher pas mal plus haut là, sur ce genre de projet-là. Sinon, pour ce qui est du Bitcoin, sincèrement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire ici, là. J'ai pas vraiment de plan parce que ça reste qu'on est vraiment juste en train de faire un gros range. Donc, j'ai pas vraiment de plan spécial pour vous dire, là, par exemple, que si jamais on redescend ici, on peut remonter. Je vous dirais que c'est vraiment juste d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. La seule affaire, c'est que si on vient faire une clôture en H1 au-dessus, juste ici, ça pourrait être assez intéressant parce qu'on a pas mal de liquidations là, à venir chercher ici. Puis en gros, on peut voir on a accumulé une petite liquidation juste là, avec pas mal de mèches qui sont à peu près au même niveau. C'est sûr qu'on peut dire qu'on est venu chercher la liquidité, là, par exemple, avec cette mèche-là, juste là, donc avec ces highs-là, on est venu chercher la liquidité au-dessus de celui-là. Mais bon, ça reste que personnellement, je pense que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines heures. Si on redescend ici et qu'on continue notre tendance qui est baissière, donc si on vient faire un nouveau plus bas, je vous dirais que ça pourrait être assez baissier, mais comme que je vous disais, on est toujours dans un range en H1, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Puis ça va être vraiment d'attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec soit un breakout ou une continuation ici pour revenir chercher le bas du range. Mais bon, j'ai pas vraiment de biais en ce moment. Là, je vais plutôt attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que pour moi, ici, c'est vraiment pas clair qu'est-ce qui va arriver. Comme que je vous disais, on a de la liquidité à venir chercher, mais en même temps, ça se peut qu'on ait une patente qui est bearish, là, parce qu'on peut voir qu'on est revenu chercher la zone d'OTE, en gros, du dump qu'on a fait ici. Donc,
ici, ça pourrait vraiment juste être une correction avant de continuer plus bas. Mais en même temps, on peut également dire qu'ici, c'est une correction 3 vagues. On vient chercher de la liquidité. Puis là, bon, on continue de pump, puis on revient chercher des niveaux plus hauts. Donc, c'est vraiment assez dur à dire sur le Bitcoin en ce moment. Puis je vous dirais que, comme que je vous disais, je n'ai pas vraiment de biais en ce moment. Par exemple, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir qu'on est vraiment plus bullish que sur le Bitcoin. On peut voir qu'on est vraiment sur une tendance très, très haussière en ce moment. Puis ben, on peut voir même en weekly là, qu'on a vraiment confirmé le fait qu'on avait, par exemple, ici une sorte d'accumulation, comme que je vous montrais un petit peu sur le 2DAI, avec vraiment un range qui était très, très long. Après ça, bon, on a breakout, retest, puis on pump. On peut voir qu'ici, on a vraiment confirmé avec la clôture weekly au-dessus de ce high-là. Donc, pour moi, ici, ça veut dire que ce low-là, on ne devrait plus jamais retourner ou en tout cas dans très très longtemps, là, si jamais on fait quelque chose comme ça, puis après si on redescendrait ici par malheur, mais je pense que même ici, là, ça se peut qu'on retourne jamais en dessous de ces plus bas-là, puis qu'on continue de pump, puis qu'on vienne chercher en gros les 0.618 puis les highs de 2022 qui sont juste là. Mais ouais, pour moi, sur l'Ethereum, c'est très très bullish. Si on va en daily, on peut voir que en gros, qu'est-ce qu'on nous a fait ici, c'est qu'on est venu nous créer une zone de demande juste là. Donc, ça veut dire que même à court terme, on ne pourrait même pas redescendre en dessous des 2720 $. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment qu'on redescende en dessous de ça ici, là. Donc, si jamais on revient ici, pour moi, ça va être vraiment une zone de longue très, 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 très pertinente. Puis, ben, sinon, on a également, par exemple, cette zone-là qui est intéressante. Donc, même si jamais on a un dump qui est un petit peu plus conséquent, puis qu'on revient ici, ça reste que la tendance est toujours très, très haussière. Puis, si on prend, par exemple, un Fibo, ça va être surtout ça qui va être intéressant à revoir, là. Avec les Fibo, on peut voir qu'on a les 0,382 sur ce niveau-là. Donc, comme que je vous disais, si jamais on a une correction un petit peu plus conséquente, on pourrait revenir sur ce niveau-là avant de continuer à pump. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver également, c'est que par exemple, si on continue ici là, à monter là, tranquillement durant les prochains jours, que par exemple on arrive sur ce niveau-là, ben là, les 0,382 vont être plutôt sur notre zone de demande que je vous parlais. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est à privilégier sur l'Ethereum, qu'on continue de tendance qui est haussière, après ça qu'on vienne trouver un top, qu'on redescende un peu, puis là, après ça, qu'on reparte, puis qu'on vienne par exemple chercher les 0,68 de Fibo de tout le bear market, là. Parce qu'en gros, on peut voir qu'on est venu finalement casser les 0,5 juste là. Donc, j'avais montré la réaction qu'on avait eue. En gros, quand on est venu toucher, après ça, on a redescendu un petit peu. Puis là, on a vraiment breakout au-dessus des 0,5. Donc, le prochain target, c'est les 0,68 puis la zone de rechargement de short de tout le bear market. Sinon, ben, on a également le BIM hein, qui continue sa tendance qui est très, très haussière. Si vous vous rappelez, je vous en avais parlé à peu près ici, là, qu'on était à peu près sur ce niveau-là. Pour voir que d'ici là, on a fait quand même 76%, donc c'est assez bon. Ben, bon, ça reste que pour moi ici, c'est vraiment pas la fin de cette tendance-là. Puis en ce moment, on a vraiment plus la liquidité qui va vers Ethereum parce qu'on peut voir qu'il a très bien performé. Si par exemple, on va voir le graphique Ethereum Bitcoin juste là, on peut voir qu'il a très bien performé durant les derniers jours. Puis on est venu faire un nouveau plus haut. On n'est même pas encore où que la liquidité va se situer le plus. Donc, théoriquement, on a encore pas mal de marge pour continuer à pump. Sinon, ben, pour ce qui est du SNX, si jamais vous vous souvenez, en gros, j'étais rentré en trade en gros, je pense que c'était ouais, c'était ici. Je vais juste prendre ouais, le long juste là. Donc, en gros, j'étais rentré en trade avec un stop loss juste là. Puis, en gros, je targetais des nouveaux plus hauts sur le SNX. Puis, en gros, ici, j'avais coupé ma position à break-even quand on était venu faire ce petit dump-là. Parce que qu'est-ce que je m'attendais, c'est on vienne chercher avec une mèche, en gros, en dessous de ce plus bas-là, avant de repartir, donc faire quelque chose comme ça ici, avant de repartir, parce que les altcoins, ils étaient quand même sur un niveau de résistance. Finalement, on a breakout ce niveau-là sur, par exemple, si on va voir le total 3, là, qu'on est venu breakout du niveau de résistance, puis que là, qu'on continue de pump. Donc, c'est pas si mal, mais ça reste que, ouais, c'est ça. Fait que sur le SNX, pour moi, je suis encore très, très bullish. C'est juste que j'attends d'avoir une entrée. Si jamais j'en ai pas, c'est pas plus grave que ça, mais je m'attends à ce qu'on revienne, en gros, là, sur la zone de demande qu'on a laissée juste là. Donc, pourquoi pas faire un petit dump ici, reviennent chercher ce niveau-là avant de repartir. Donc, pour moi, ce serait vraiment ça le scénario à privilégier. Donc là, on pourrait avoir un trade, par exemple, quelque chose comme ça ici. Stop loss en dessous, juste là, puis ben après ça, on vient target encore une fois des niveaux plus hauts, comme qu'on a eu sur, par exemple, le VET. Là, le VET, on est déjà rendu, en gros, sur le VET, là, on est déjà rendu, par exemple, sur ces niveaux-là. Si on va le voir rapidement, là, si je le trouve juste ici, on peut voir que, par exemple, on a une correction, on est venu chercher les lows, puis on est directement venu faire un niveau plus haut. Tandis que, par exemple, si on va sur le SNX, on n'est pas encore rendu là. Donc, pour moi, c'est juste qu'il est en retard, qu'il n'y a pas eu de la liquidité qui est encore rentrée dans ce projet-là. Mais je pense que c'est vraiment juste une question de temps. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me positionner sur ce genre d'altcoin-là qui n'ont pas encore très bien performé ben, durant les derniers jours, là, comparativement par exemple au VET. Donc, je pense qu'ici, ça devrait être un lot qui est protégé, mais on ne devrait pas revenir en dessous de ce lot-là. Fait que la zone de demande qui est juste là, elle semble très très pertinente pour après ça venir targeter des niveaux plus hauts. Sinon, ben, pour ce qui est du fantôme, en gros, j'attends toujours qu'on revienne chercher la zone de Ferrol Gap en daily. On peut voir qu'on a cette zone-là qui est plutôt intéressante, là, qui devrait avoir un petit peu de résistance.
Donc, à court terme, c'est vraiment ça que je vais venir target. Je pense qu'on va avoir une order flow qui est plutôt bullish jusqu'à là. Puis ben, après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver là. Mais je pense que quand on venait chercher ce niveau-là, après ça, on va avoir une réaction, puis on devrait avoir une correction. Mais avant ça, pour moi, l'order flow devrait être toujours bullish. Donc, devrait faire des lows qui sont toujours plus hauts. Donc, par exemple, quelque chose comme ça ici. Puis on vient de chercher ce niveau-là. Puis après ça, boum, on a une correction, par exemple, avant de repartir. Mais ça reste que pour moi, sur le FTM, c'est plutôt bullish. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir en 1 heure? Que, en gros, ici, moi, j'ai mis mon alerte sur les 0,5 juste pour savoir qu'on est rendu sur ce niveau-là. Parce qu'en gros, ici, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Après ça, si on peut faire une petite correction, on revient quelque part ici pour après ça repartir. Puis en même temps, on peut voir la petite inversion de structure qu'on avait faite juste là. Donc, ça semble très, très bullish. Là, puis ben, moi, je pense vraiment pas qu'on va revenir en dessous de ces plus bas-là. On peut voir qu'on était venu mitiger en plus la zone d'order block qu'on avait juste là, qui était vraiment simplement parfaite. Donc, pour moi, ici, ça semble très, très bullish. Puis, ben, c'est ça. Si jamais on a à dump ici, ça serait plutôt intéressant à ce niveau-là pour après ça repartir. Puis, ben, venir faire des niveaux plus hauts, là, juste là. Puis en même temps, bon, on pourrait venir retargeter la zone de Ferrol Gap en délit qui se situe juste ici. Aussi, ben, j'avais oublié de vous le dire dans la dernière vidéo, mais en gros, si jamais ça vous intéresse que j'analyse certains altcoins, vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Puis ben, je vais simplement prendre vos commentaires puis analyser les altcoins que vous voulez. Donc, ben, si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à me le dire en commentaire, puis ben, je vais simplement les analyser dans la prochaine vidéo. Mais bon, sinon, on va passer directement sur l'order flow. Donc, ben, pour le Bitcoin, sincèrement, l'order flow est plutôt bullish. Ça reste qu'ici, on peut voir que les fundings ont bien redescendu sur cette petite dump-là qu'on a eu juste là. Donc, c'est vraiment pas si mal, là. Ça se peut qu'on continue à monter parce qu'on peut voir que les fundings redescendent. Ça veut dire qu'on a des shorts qui rentrent sur ce niveau-là. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des shorters ici. Puis leurs stop-là se sont placés juste là. Après ça, on va le voir sur la heatmap. Ils sont placés juste ici. Donc, ça semble plutôt bon là, pour le Bitcoin. Pour comme que je vous disais, continuer une tendance. Mais ça reste que vu qu'on est sur ce niveau-là, il faut vraiment attendre des confirmations. Comme que je vous disais, j'ai pas vraiment de plan en ce moment, soit qu'on vient dump ici ou on vient pump. C'est sûr qu'on va faire un des deux, on a une chance sur deux. Puis après ça, quand on va avoir cette réaction-là, ben après ça, là, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'il y a à peu près 50% de chance qu'on dump, puis à peu près 50% de chance qu'on monte. Donc, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire. Ça va être vraiment juste de voir qu'est-ce que le marché veut nous donner. Puis après ça, on va pouvoir réagir en fonction de ça. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir que les datas continuent d'être plutôt bearish dans le sens qu'on a encore une fois les fundings en positif, les spreads en positif. Donc, comme que je vous dis depuis plusieurs vidéos, c'est pas nécessairement le genre de crypto que je veux trader à cause de l'order flow. Mais ça reste qu'on, regardez, même si on a, par exemple, à partir de, si on met par exemple une petite ligne, là, à partir de ici, on a les fundings qui commencent à être pas mal en positif. Puis on a l'open interest qui a augmenté, puis les spreads en positif, donc à partir à peu près d'ici. Ça reste que c'est à partir de là qu'on a commencé à pump, puis qu'on a fait, si je prends la règle, on a fait ouais, 17 ou 15% à peu près. Donc ça reste quand même, si l'order flow est bearish, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement dump. C'est surtout qu'il faut qu'il y ait de l'achat en spot pour qu'on continue de monter. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que même si c'est bearish sur ce côté-là, si on a de l'achat en spot qui est juste là, ça veut dire qu'on va continuer de pump. On peut voir également, là, on a pas mal d'achats en spot sur le delta juste là. On a également pas mal d'achats en spot sur le total. Également sur Binance, c'est vraiment là qu'on a énormément d'achats sur l'Ethereum, puis sur Coinbase, c'est un petit peu moins présent. Mais ça reste que regarder la tendance, c'est vraiment très très haussier. Donc on essaie juste d'attendre un petit retracement, on essaie de long, on target un niveau plus haut. Puis c'est pas mal ça la stratégie en ce moment sur l'Ethereum avec le genre de tendance qu'on a. Donc c'était ça que je voulais vous montrer pour la heatmap. On peut voir qu'il y a énormément de shorts à venir chercher. On a à peu près 500 millions là, à venir chercher juste là. Donc il y a pas mal plus que ça. Il y a même 600 millions. Donc, ouais, c'est quand même pas mal d'argent à venir chercher juste là. Ça m'étonnerait vraiment qu'on fasse un top ici puis qu'on vienne pas chercher ce niveau-là. Là. Mais bon, ça reste que le marché peut faire ce qu'il veut. Puis si jamais il veut redescendre et venir chercher ce niveau-là, comme que je vous disais, ça se peut avec le setup graphique que je vous parlais, qu'on revienne à la zone de rechargement de short de la baisse qu'on a vu juste là, puis qu'après ça, on pourra avoir un dernier dump avant de repartir. Puis je vous montrais également dans la dernière vidéo là, que, en gros, on avait ces zones-là qui étaient plutôt intéressantes de demande. Donc, ouais, c'est ça. Si jamais on revient dans cette zone-là, ça va être clairement long. On a targeté toute la liquidité qui se situe juste là. Mais ça se peut très bien qu'ici, on fasse juste faire un short quiz puis qu'on vienne rechercher toutes les shorts qui se situent jusqu'aux 54 000 environ. Mais ouais, je pense que ça va être assez intéressant à voir là, si jamais on a une clôture au-dessus de ces highs-là. Théoriquement, on devrait continuer à pump puis venir chercher des niveaux plus hauts. Puis sinon, ben, c'est ça. Si on a une continuation de la tendance baissière, ben, on va attendre sur ces niveaux-là pour après ça venir target des niveaux plus hauts. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order book, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. On a un petit peu d'ordre d'achat aux 51 500, puis sinon un petit peu d'ordre de vente aux 52 500.
mais c'est vraiment pas incroyable. Ça va être vraiment pas ça qui va nous aider à prendre des décisions. L'order book va être surtout efficace dans certaines situations, mais là, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là. C'est plutôt calme en ce moment. On reste dans notre petit range. Puis, ben, ça va vraiment de voir de quel côté qu'on décide d'aller. Donc, ben, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter, également sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!